Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Libération des militaires ivoiriens détenus au Mali, l'heure est à l'optimisme. Lors de la réunion du groupe de soutien à la transition à Lomé, au Togo, le Mali a demandé la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2 ans. Arguant des progrès accomplis par la junte vers un retour des civils au pouvoir, la question des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet à Bamako a également été évoquée. 3 femmes militaires ont été déjà libérées en fin de semaine dernière. Rien ne bloque, a assuré ce mardi Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères. Les négociations sur le sort des 46 militaires ivoiriens encore en détention se poursuivent, assure le conseil Lomé et Bamako. Si l'optimisme prévaut, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a précisé qu'il y avait encore des questions de fond en discussion. Selon plusieurs sources, Bamako voulait profiter de cette affaire pour avoir des relations plus fluides avec Abidjan. La Côte d'Ivoire est un voisin de poids où les personnalités maliennes de l'ancien régime sont en exil, forcées ou pas. L'une des garanties que nous voulons, c'est que ces personnes recherchées par la justice malienne ne se servent pas de la Côte d'Ivoire pour nous déstabiliser, indique une source. Cette même source ajoute vouloir des garanties supplémentaires. Le gouvernement ivoirien demeure également optimiste quant à l'issue de ces discussions, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres mardi dernier. J'avais annoncé ici, au cours de l'un de ces conseils, que la procédure sera certes un peu longue, mais qu'il ne faut pas désespérer et que les Ivoiriens doivent rester optimistes et faire confiance au président de la République, a-t-il rappelé. Le chef de l'État a choisi la voie de la négociation. Nous sommes inscrits dans cette voie de dialogue, dans cette voie diplomatique, et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront dans leur famille. C'est la certitude que je puisse vous donner et je pense que la libération de ces 3 premiers militaires est un bon signe, que les choses vont dans le bon sens. Sur un autre dossier, cette fois-ci économique, le Mali cherche un soutien franc des Ivoiriens. Malgré les apparences, les finances maliennes ne se portent pas bien et Bamako est persuadé que son voisin peut aider à plaider sa cause auprès des instances sous-régionales et même internationales. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour la prochaine vidéo.